Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour parler des variables en CSS. Oui, on parle bien de variables en CSS. Alors, pourquoi ça peut paraître étrange? Tout simplement parce que jusque-là, on a connu les variables, que ce soit même dans l'HTML par exemple, mais surtout dans tout ce qui est back-end, à savoir JavaScript, enfin PHP, Node, Python, les choses comme ça, et aussi également dans du front avec du JavaScript ou des choses comme ça. Cependant, il existe depuis peu de temps une nouvelle possibilité que nous offre le CSS, c'est la maîtrise des variables. Alors en quoi ça va être utile? Ça va être très utile dans la partie, on va dire, style général de vos sites. C'est-à-dire que si, admettons, un jour vous souhaitez changer de charte graphique, par exemple, sans changer votre site web, eh ben, en quelques clics, en quelques changements, vous pourrez modifier les couleurs, modifier des propriétés CSS très rapidement partout sur votre site sans avoir à repasser sur tout votre style, sur toutes vos classes et vos identifiants. Alors, comment ça se présente? Je vais vous montrer ça tout de suite. On va juste créer une petite interface très rapide en HTML histoire de comprendre. Donc là, on va créer une div dans laquelle on va ajouter par exemple un H1 et un P. Voilà, comme ça. Ici, je vais aller chercher du texte lorem. Voilà. On va prendre un peu de lorem, histoire de styliser tout ça. Voilà, un peu, on va prendre tout ça. Ici, on va mettre un titre. On voit comment gérer variable en CSS. Et ma div, je vais lui mettre juste une classe et je vais l'appeler du coup, allez, on va dire main. Ce qui n'est pas très intelligent en soi, j'en conviens. Mais voilà. Alors, voilà ce qui se passe. Là, pour l'instant, j'ai rien fait de spécifique. Ça, vous savez tous le faire théoriquement. J'ai créé du HTML sur une page vide. On est bien d'accord. Maintenant, si je voulais styliser de base, par exemple, mon H1, et du coup, lui mettre une couleur, je sais pas, rouge, par exemple, et un font weight à 700, mais là, il l'est déjà, donc c'est pas très intéressant. Voilà. Je ferai comme ça. De base, je vais voir sur mon H1, j'ai bien la color red et la font weight 700. Ça, c'était la méthode, on va dire, qui fonctionne encore et que je vous conseille encore d'utiliser sur certains éléments, mais qui n'est pas la plus efficace aujourd'hui pour arriver à vos fins quand vous voulez ajouter du CSS sur des champs spécifiques. Alors, maintenant, on va commencer avec quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur cette chaîne, c'est-à-dire le root. Alors, là, dans votre style.css, pour l'instant, j'ai juste un sélecteur sur toute la page qui vient m'ajouter du margin 0 et du padding 0. Je vais mettre ça en dessous. Et en tout début de mon document, je vais rajouter un sélecteur root. Donc root, si vous ne savez pas ce que ça veut dire en anglais, ça veut dire racine. Et ça va juste nous permettre de dire, voilà, avant tout le style, avant quoi que ce soit sur le chargement de la page CSS, voici des variables qui vont contenir des valeurs, tout simplement. Donc là, on ouvre des accolades de la même manière qu'on ouvre des accolades pour un sélecteur lambda. Et ici, on va pouvoir ajouter des variables. Alors, comment on déclare une variable en CSS? Très simplement, on va juste ajouter deux tirets. On va pouvoir mettre le nom d'une variable, par exemple color, deux points, et là, on va pouvoir lui attribuer une valeur. Si par exemple, ici, je mets red, j'enregistre. Là, je rafraîchis, vous voyez que c'est toujours noir. Mais que du coup, si je rajoute mon H1 ici et que je veux lui mettre cette variable, comment j'utilise? Alors, là, pour déclarer une variable, on utilise deux tirets, color, et on lui attribue quelque chose. Et pour l'utiliser, on va juste mettre color comme attribut, parce que c'est là qu'on va vouloir ajouter la couleur rouge. Et on va utiliser l'écriture var, entre parenthèses, qui va signifier on appelle une variable, et on va juste écrire la variable. En faisant ça, si je rafraîchis, on voit que mon H1 est bien passé en rouge. Il a bien compris qu'il fallait utiliser cette variable color qui a comme valeur red. Alors si je vais voir dans mon inspecter l'élément, qu'est-ce qu'on a? On a H1 et ici on voit qu'on n'a même pas la couleur en fait qui s'affiche, on a directement la variable. Si je clique sur color, ici on peut voir que du coup, hérité d'HTML, on voit mon root avec color red. Alors ça maintenant, si vous allez sur les nombreux sites qui sont codés depuis maintenant en 2022, on va dire, eh ben, vous allez souvent voir ça sur des sites, même par défaut, ou alors quand vous avez utilisé Bootstrap par exemple, qui utilise également beaucoup de variables CSS, vous allez le voir ici. Donc, alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien utile, c'est bon, je sais maintenant créer une variable CSS. Maintenant, quel est le réel impact, on va dire, sur mon code? Alors, le réel impact sur votre code, c'est quoi? C'est que, par exemple, si ici, du coup, j'ai mon P
qui est aussi en color var color. Du coup, mes deux vont prendre la variable. Et si je change ici et je mets en blue, eh ben en fait, les deux changent directement. Ça veut dire que si je veux faire de la modif CSS au fur et à mesure du temps, comme je l'ai dit avant sur du changement de charte graphique par exemple, c'est très très simple. Donc maintenant, on n'a pas que les couleurs qui peuvent rentrer du coup dans les variables CSS. On peut ajouter également du coup des pixels par exemple. Si je rajoute ici font size medium, admettons, allez, et on va estimer que medium c'est 20 pixels. Et bien sur mon P ici, je peux rajouter dans l'attribut font size ma variable font size medium qui est juste là. Et si j'enregistre, et ben voilà, mon texte a bien pris 20 pixels de font size. Alors, ça pareil, ça peut être très intéressant, notamment lorsque vous allez rédiger des articles ou n'importe quel autre type de page qui contient pas mal de texte. Et ben pour uniformiser, pour éviter de vous tromper, parce que je sais que c'est notamment en web design, c'est souvent une erreur qu'on voit, c'est que on se retrouve avec 50 font size différentes sur une page, alors qu'en fait uniformiser et avoir des font size cohérentes reste ce qu'il y a de plus propre, de plus UX, de plus UI on va dire, pour les utilisateurs. Donc n'hésitez pas à utiliser les variables, que ce soit pour le style d'un point de vue couleur, que ce soit de style pour d'un point de vue font size. On peut également l'utiliser d'une autre manière. Donc admettons que maintenant j'ai ma div ici, je vais lui mettre une... Allez, on l'avait appelé comment? On l'avait appelé main. Je vais lui mettre un peu de style. Par exemple, je vais lui mettre un max width à 800 pixels, un margin 50 px auto et du coup un border radius de 20 pixels. Si je fais ça, j'enregistre, voilà ce qui se passe, j'ai donc ma div qui est bien centrée. Mais si, admettons, je voulais créer une autre variable qui serait box shadow, ou juste shadow, allez, on va pas se compliquer la vie, je vais pouvoir directement ici renseigner des valeurs. Donc en faisant ça, par exemple, hop, on va rentrer RGBA 00007, voilà. Si je veux utiliser du coup ma box shadow ici, je vais pouvoir très facilement, en faisant ça, shadow. Et là, magie, j'ai ma box shadow qui apparaît ici. Donc je vais rajouter un peu de padding, histoire que ce soit pas dégueu. Voilà, et un petit box sizing, border box. Voilà, et là on a quelque chose de propre. Enfin propre, on se comprend, c'est vraiment histoire que vous compreniez en fait les attributs CSS. Donc là vous voyez que je l'ai utilisé pour trois choses différentes, que ce soit la couleur, que ce soit la font size medium, enfin la font size du coup, la shadow, je peux utiliser ça pour absolument tous les attributs pour gagner du temps. Ça peut être notamment très utile si vous, par exemple, voulez créer des alertes. Donc je vais vous donner un cas où on voudrait créer une alerte. Donc je vais créer un span, voilà, très simple. Où dedans je vais marquer vos mises à jour. Non, alors on va marquer félicitations. Félicitations, vous avez été choisi. Voilà. J'enregistre, j'ai mon span ici. Et si ici je vais mettre sur mon span, du coup, je vais en créer. Allez hop, je vais faire une petite alerte vite fait en style, comme ça vous voyez. Édition fixed qu'on va fixer en bas à droite. Voilà. Ici, on va lui mettre un border radius de 10 pixels, un background, je sais pas moi, on va faire ça comme ça, et un padding de 20 pixels, box sizing, border box. Si je fais ça, voilà ce qu'on a. Je vais juste enlever ce fond et le mettre en plus clair. Voilà, et admettons qu'on choisit cette couleur là ici. Alors en quoi ça peut être utile du coup d'avoir des variables CSS? Encore une fois, je vais repartir ici et je vais mettre par exemple success color. Je vais mettre du coup green et là je vais mettre success BG color. Et là du coup je vais lui attribuer ça. Voilà. Idem pour du coup si c'est faux. Donc là en fait du coup success, ici je vais marquer failed, voilà, color et failed BG color. Ici ça passe en red et là du coup si je passe en rouge, dans quelle couleur faudrait que je mette ça? Tac, on va prendre un truc plus ou moins propre. Voilà, ça
et je mets ça comme ça. Alors, si je fais ça de base, voilà à quoi ça va servir. Je vais pouvoir appeler mes variables ici, success color, et ici, success bg color, et ici ce sera ma variable success color. En enregistrant, j'ai bien mon truc ici. Alors, vous pouvez très facilement maintenant passer d'un succès à un fail grâce à vos variables. Notamment que ce soit d'un point de vue HTML, avec votre JavaScript derrière où vous allez pouvoir ajouter directement une valeur de variable, ou directement ici, en fait, quand vous allez créer une deuxième, là apparemment je pourrais mettre classe par exemple, success, et là je vais en mettre une autre failed, et là on va marquer vous n'avez pas été choisi, voilà, dommage. Tac, et là si j'enregistre et du coup qu'ici je change ça, je mets success, là je vais mettre failed, qu'ici je vais mettre à gauche du coup, comme ça on voit les deux différents, j'enregistre, et bien ici je peux très facilement enlever ça et mettre failed à la place, j'enregistre, et voilà, j'ai créé 2 alertes en absolument 1 minute. Donc là, c'était en 1 minute pour vous montrer, mais vous savez que du coup, ça va super vite. C'est très très simple. Donc voilà. Voilà comment utiliser un peu les variables CSS. Alors il y a encore plein d'autres méthodes pour les utiliser. On peut également créer des classes de variables CSS, mais là c'est un peu plus compliqué. Je le ferai dans une autre vidéo qui ne sera pas du coup destinée aux débutants, parce qu'il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. En tout cas, voilà. Là, vous pouvez déjà vous en sortir très facilement si vous êtes débutant. Voilà, c'était Anthony de la chaîne Acadé. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine.